Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Nous avons avec nous en ligne Madame Virginie Dufour. Elle est députée libérale de Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et d'habitation. Bon après-midi, Madame Dufour. Bon après-midi à vous également, Monsieur Pierre. Alors, Madame Dufour, on comprend qu'il s'agit d'une question de cession de bail. Et il y a une petite difficulté. D'abord, on va, pour éclairer l'auditoire, expliquer exactement quelle est cette opération qu'on appelle cession de bail. Oui, bien écoutez, c'est une opération, dans le fond, qui permet de prendre le bail qu'on a avec un locataire, donc le propriétaire. Le bail qu'on a signé, on peut le transférer complètement avec les responsabilités de paiement à une autre personne. Et lorsqu'on fait ça, l'opération de cession de bail, qu'on est locataire, bien, la nouvelle personne qui bénéficie de la cession de bail obtient le bail avec les mêmes conditions que précédemment. Donc, c'est utilisé beaucoup dans les dernières années, ça a été utilisé pour maintenir un loyer bas. Et dans le fond, c'est cette opération-là que la ministre Duranceau est venue avec un amendement donner la possibilité aux propriétaires de dire non à la cession de bail, de dire actuellement dans la loi, précédemment, avant que l'article soit déposé, ben, un propriétaire ne pouvait refuser qu'en cas de motif sérieux. Donc, dans le cas où, par exemple, le nouveau locataire aurait été insolvable, par exemple, ou quelqu'un qui aurait déjà, qui serait connu pour avoir laissé des logements dans un état lamentable, le propriétaire pourrait refuser. Mais maintenant, avec la modification qui a été introduite dans le projet de loi 31 en habitation, bien, un propriétaire va pouvoir refuser même sans motif sérieux. Sans motif sérieux. Et ça, il faut rappeler que c'est justement après que ce gouvernement ait refusé l'autre opération qu'on a tenté de faire au Québec, le registre des loyers. Oui, tout à fait. Mais le registre des loyers, il faut pas oublier que c'est pas non plus la panacée, là. Il y a quand même un enjeu où on sait tous les registres qu'on a tenté de mettre en place ont été coûteux et à la fin, on pense au registre des armes à feu a même été retiré. Et donc, c'est pas non plus la panacée. Par contre, la cession de bail, nous, de notre côté, on croit qu'actuellement, dans le marché où on est, les propriétaires ont suffisamment, disons, le gros jeu du bâton, le gros bout du bâton, pardon, pour négocier. Actuellement, ils n'ont pas de difficulté à trouver des locataires, donc en fait, l'enjeu qu'on vit actuellement, c'est plutôt l'abordabilité. Mais l'autre élément qui est problématique, à mon avis, c'est aussi le risque de discrimination. Dans la loi, on dit que c'est pas permis. Un propriétaire ne peut pas discriminer sur la base de l'origine ethnique ou une femme enceinte ou une famille qui a des enfants. Mais dans la réalité, ce qu'on voit, c'est beaucoup de gens qui sont discriminés et qui nous font part que le seul moyen d'obtenir un bail, c'est grâce à une cession de bail. Et dans les circonstances, comme on dit, avec l'amendement proposé par la ministre, le propriétaire n'a pas besoin d'avoir des raisons très spécifiques. Il suffit tout simplement qu'il décide qu'il n'acceptera pas le nouveau locataire. Et puis voilà, le mieux qu'on donne à ce locataire-là, c'est qu'il y a une rupture de ce lien de contrat. C'est tout.
Exactement, exactement. Dans le cas où le propriétaire refuse la cession de bail, bien, ça libère le premier locataire de son bail avec le propriétaire. Mais évidemment, avec le marché qu'on connaît aujourd'hui, on n'a aucun doute que dans la semaine suivante, le logement sera occupé par un autre locataire. Et souvent, ce qu'on voit, c'est que les propriétaires profitent de ce changement de locataire-là pour augmenter le loyer de façon plus substantielle que ce que le tribunal administratif du logement permet actuellement. Alors, Madame Dufour, est-ce que la ministre explique le but, la raison ou les raisons de vouloir apporter cet amendement-là permettant aux propriétaires, aux locataires, donc, de refuser une cession de bail sans raison valable? Dont la raison qu'elle évoque sur les tribunes, c'est surtout le fait qu'elle veut redonner aux propriétaires, dans le fond, la jouissance de leur bien, parce qu'il y a quand même un enjeu, on peut pas nier là, que lorsqu'il y a une cession de bail, bien le propriétaire est pas en mesure de participer toujours à cette transaction-là. Il est des fois mis devant le fait accompli et sans motif sérieux, il peut pas refuser. Par contre, et donc elle veut rendre plus attractif le fait d'avoir du logement locatif. Mais on conviendra qu'actuellement, avec le marché où les loyers montent en flèche, où il y a une rareté énorme, il n'y a pas vraiment de cet enjeu-là actuellement. Là, les propriétaires sont en moyen de louer leurs biens à tout moment sans problème. Et d'ailleurs, cette cession de bail-là avait été mise à l'époque dans la loi à la demande des propriétaires. C'est eux qui l'avaient demandé, cet amendement-là, à une époque où c'était plus difficile pour eux dans le marché. Et donc là, aujourd'hui, maintenant que ça va très, très bien, ils veulent l'enlever. Je les comprends, mais moi, ce que je dis, c'est qu'actuellement, c'est pas le bon moment. On a vraiment un enjeu là, de rareté qui fait en sorte qu'il y a déjà beaucoup d'avantages à être propriétaire d'un logement locatif actuellement. Il faut pas trop en demander aux locataires en ce moment. Alors, de manière très simple et très claire, est-ce que la ministre explique le sens de son amendement lorsque, surtout, l'opposition officielle dit que ça sera l'occasion par excellence pour le locateur d'augmenter son loyer. Donc, la question de cession de bail est extrêmement importante pour garder les loyers, disons, à un niveau acceptable, et que la ministre dit non. Comment elle justifie, quelle explication qu'elle donne pour dire que le propriétaire qui termine une location avec un autre locataire et qui va louer sa maison à un nouveau locataire qui n'a pas vu le bail, qui ne sait pas le montant que l'autre avait payé, alors comment est-ce qu'on va justifier que ce propriétaire-là n'augmentera pas ses loyers de manière quelquefois difficile, en tout cas au-delà de ce que le tribunal administratif a décrété? Mais pour elle, la cession de bail, ce n'est pas un outil de contrôle des loyers, donc ça ne doit pas être vu dans cette optique-là. Elle croit plutôt qu'il faut être un peu plus sévère avec la clause G. Je suis à la même place qu'elle par rapport à la clause G, mais pas à la même place qu'elle sur la cession de bail actuellement. Mais ceci dit, les amendes qu'elle a proposées, on en a discuté hier soir là, dans l'étude détaillée, ils sont assez minimes. Là. Les amendes pour ne pas remplir la fameuse clause G, là, qui est le montant antérieur, là, c'est assez minime là, actuellement là, ce qui est prévu, donc rien pour vraiment encourager à le remplir. On va le voir à l'usage, là, c'est sûr, mais là, présentement, de toute façon, le projet de loi n'est pas adopté. Ce qui a été adopté, par contre, l'étude où on s'est rendu, là, la session de bail, hier, on y est venu, c'est passé, l'amendement, le changement, l'article de la ministre a été adopté. Maintenant, on est sur d'autres sujets là, dans l'étude de ce projet de loi-là. Donc, à partir du moment où cet amendement va recevoir la sanction
c'est que le propriétaire est libéré de cette cession de bail, peut toujours refuser une cession de bail et augmentant ses loyers. Il n'y a aucun mécanisme de contrôle qui va assurer que le propriétaire va respecter le montant, enfin le pourcentage d'augmentation décrété par le tribunal administratif. Il y a tout simplement, effectivement, le tribunal administratif du logement qui va jouer le même rôle qu'il joue déjà. Mais effectivement, à la section en sanction de la loi, un propriétaire pourra refuser la cession de bail qu'un de ses locataires voulait faire. Alors, juste un sujet d'explication. Celui qui est nouveau locataire n'a pas, à ma connaissance, à ma compréhension, ce droit-là de se présenter devant le tribunal administratif dénonçant une augmentation abusive du loyer. Oui, il est possible de le faire pour un nouveau locataire. Il a 10 jours suite à la signature du bail pour le faire. Donc, il peut le faire, mais le fardeau de la preuve sur l'ancien loyer incombe au nouveau locataire, ou alors le propriétaire est obligé de montrer effectivement qu'il a respecté le pourcentage décrété par le tribunal administratif? Écoutez, le tribunal peut exiger du propriétaire là, des preuves là, des anciens loyers. Donc, si un nouveau locataire suspecte, il peut se présenter au tribunal administratif du logement, mais pour qu'il suspecte, faut-il encore qu'il ait une certaine information et souvent, c'est ce qui est le plus difficile à obtenir pour un nouveau locataire. Virginie Dufour, députée libérale de Mille-Îles, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et d'habitation. Je vous remercie, Madame Dufour, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci à vous, Monsieur Pierre. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Au revoir.